Ils ont mis le feu à mon école. Vous devez faire justice, infligez-leur un châtiment effroyable. Vous n'aviez pas précisé que c'était une école pour filles. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, c'était le cas. Les femmes de la cour ne savent pas lire. Et il n'en sera pas autrement. Les femmes sont des génitrices et pas des lectrices. Piquant, messieurs. J'ai dit, les femmes sont des génitrices et pas des lectrices. C'est vous qui avez réduit mon école en cendres. C'est cela. Disposez, je vous pardonne, bien entendu, car mon cœur est bon et ma queue immense. Messieurs, j'ai dit, mon cœur est bon et ma queue immense. Vous me dégoûtez. Plus jamais de mensonge. Oh, joli réflexe, c'était pas tant. L'attitude de Pierre a brisé le cœur de Catherine. Elle s'est retournée et est partie furieusement. Dans les jours qui ont suivi, elle n'a plus eu le moindre sourire. Elle était complètement déçue de ce pays. L'énorme écart entre le rêve et la réalité l'étouffait presque. Alors qu'elle se promenait dans le somptueux palais, elle savait clairement qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Tâchez de vous dérider, ma chère. Ceci est une fête. Tenez, goûtez. C'est de la mousse de lèvres d'élan. N'est-ce pas divin? Venez, mes petits. La seule chose qui pouvait consoler le cœur de Catherine, c'était son ours de compagnie. Orlo a remarqué qu'elle n'allait pas bien. Alors il lui a demandé doucement si elle voulait partir. Mais la seconde suivante, Pierre a fait un geste choquant. Il a abattu cet ours en public. J'en connais une qui n'est pas contente. Joli tir, n'est-ce pas? Catherine, accablée de douleur, s'est réfugiée dans la bibliothèque. Peu après, Pierre l'a suivie. Mais il ne s'est pas excusé pour son acte cruel. Au contraire, il a accusé Catherine d'avoir exagéré. Vous êtes la seule personne au monde qui ne m'apprécie pas. Une telle chose est inconcevable et ne joue pas en votre faveur. Si vous m'aviez montré ne serait-ce qu'une once de gentillesse, j'aurais pu vous offrir un cœur rempli d'amour. Je vous trouve vraiment très belle. Mon cœur est brisé. Désespérée, Catherine a supplié Pierre de la laisser rentrer chez elle. Mais Pierre a refusé sans hésitation. Il l'a même frappé d'un coup de poing, l'avertissant de tenir sa langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la petite fille qui m'a offert une branche? Morte et enterrée. Je crois que vous dramatisez, non? Je suis pourtant gentil avec vous. Est-ce que je vous frappe?